Bonjour tout le monde, j'espère que vous m'entendez bien avec mon micro improvisé écouteur. Je garantis pas le son, mais on va faire ce qu'on peut avec mon nouveau matériel, parce que j'ai déménagé et je ne peux plus utiliser du coup les affaires de ma maman, ce qui semble plutôt logique, je voulais pas lui voler ses trucs. Et donc en plus de ça, on se retrouve avec une vidéo complètement improvisée, parce que c'est un truc que j'ai jamais fait et que je ne sais pas si je vais le refaire plus tard, mais j'avais envie de vous partager un peu entre guillemets mes favoris de septembre début octobre. Euh, Simplement parce que là en ce moment j'ai pas mal de trucs qui me plaisent et qui tournent chez moi et je me suis dit que ce serait sympa d'en faire une vidéo. Donc je vais tout poser là mais je sais pas par quoi commencer. Comme d'habitude je suis d'une préparation absolument irréprochable, hein. Bon, on va commencer par les tarots, j'en ai en main. Donc en ce moment je tourne avec le tarot ésotérique du monde des fées. Euh, Parce que je pense surtout parce que j'ai doré les tranches avec deux types de dorés différents et que ça rend magnifiquement bien. Du coup, ça me l'a fait absolument ressortir du placard, entre guillemets, et je passe beaucoup plus de temps avec. Donc, en même temps, c'est un favori un peu à vie, sachant que ça a été mon premier tarot, mais voilà, en ce moment, je le ressors plus que d'autres. Pas forcément qu'il soit, enfin, c'est pas forcément qu'il soit adapté au temps, au tonal et froid, mais je trouve que enfin, il y a quand même, il est très inspiré de la nature, donc il y a certaines cartes qui sont plutôt automnales. Et comme j'ai beaucoup tiré la tour, avec les petites feuilles d'automne et tout, je pense que ça et le côté doré, ça doit me faire penser à l'automne inconsciemment. Il est beau, on va pas se priver. En ce moment et en général, de toute façon, je ressors toujours le Dreaming Way Tarot aussi. Je trouve que c'est un tarot qui ressemble beaucoup, enfin qui est très jeune et très passe-partout. Donc comme je suis retournée à la fac, je pense que ça parle à mon côté étudiant. Le côté léger, jeune et utilisable 24-24. Bon, est-ce qu'on peut parler juste de l'arrière des cartes? Je vois pas bien là, je les tombe pas dans le bon sens. J'ai encore un peu de mal avec cette carte. Et voilà, ce vert, c'est juste parfait. Puis bon, moi ça me fait penser à des trucs rétro, et pour moi le rétro c'est fin été, début automne, pour une raison qui m'échappe. Alors, si, à chaque fois que je shoot dans mes écouteurs, si vous entendez le choc, rip vos oreilles, je suis désolée. je fais ce que je peux. Alors, pendant que je range tout ça, j'avais préparé à la base un petit article sur mes favoris de l'été, parce que je trouvais que c'était pas trop mal de parler de ce que moi j'avais sorti cet été en voyage en fait. Et avec ma rentrée, je n'ai absolument pas eu le temps de la sortir. Donc je sais pas du tout quand elle va sortir, si elle va sortir, si elle va finir en vidéo ou quoi. Mais sachez que c'était prévu. Et donc en ce moment, et en général depuis le début de l'été, j'ai un regain d'intérêt pour tout ce qui est occulte. Et je ressors donc le Hardy Tarot, une logique qui vous échappera peut-être, mais qui me semble, enfin, mais qui moi me parle beaucoup. Ce qu'il faut savoir, c'est que je me suis mis au tarot après l'occulte. Ça a été mon premier pas dans tout ce qui était un peu bizarre. Et c'est quelque chose qui reste beaucoup. Voilà, le Hardy Tarot, encore une fois, rien que l'arrière. Je trouve que ça fait très magique avec les yeux qui fixent et tout. Un beau vert. Et les cartes avec beaucoup de symbolique. Et j'ai du mal à synchroniser mes bras avec la caméra. Bon, très symbolique avec beaucoup de couleurs. Il y a des cartes aussi très automnales. Et voilà, je pense que l'approche d'Halloween, Samhain, Samin, Samhain, comme vous voulez, ça me parle plutôt bien. Bon, par contre, je risque d'en reparler si je fais une review un jour, mais la qualité des cartes est un désastre. Enfin, elles sont fines, elles s'abîment beaucoup. Moi qui les utilise énormément parce que je les aime beaucoup, j'aime beaucoup le visuel et tout, je suis un peu déçue. C'est le jeu qui m'a le plus déçu, je crois, en matière de prix, qualité. C'est un des jeux que j'ai payé le plus cher, je crois. Et pourtant, il est de moins bonne qualité que les autres. Je un peu quand même. Mais il est beau, alors je le sors pas mal en ce moment. Après, je vais prendre ce qui est sur le dessus de la pile. Un petit bijou comme ça que j'ai acheté sur une e-shop qui, je crois, s'appelle l'Alchimiste. Si je raconte pas n'importe quoi, je vais faire une petite recherche. J'espère que vous n'entendez pas les touches de clavier. Ça risque aussi d'être un bonheur. Hein. Hop, je vais vous redire ça tout de suite, ce sera plus simple. C'est peut-être ça, oui.
Non, c'est pas du tout ça. Zut, flûte. Bon, ma foi, je ne vous retrouverai pas. Mais c'était un petit bijou, je vous mettrai ça dans la description, hein. Je ferai des recherches, vous en faites pas, je vous laisse pas comme ça. Que j'avais acheté en promo, et en fait il y a une fausse pierre dessus, un peu qui a l'air un peu lunaire avec des paillettes et tout. Et c'est un bijou qui est inspiré du Rohan, qui est un peuple dans le Seigneur des Anneaux. Enfin, dans l'univers de Tolkien en général, mais si vous le connaissez en général, c'est par le Seigneur des Anneaux. Et j'adore le Rohan. Forcément, j'ai pas pu résister. Et je trouve qu'il fait très magique, un peu celte et tout. Et bon, il fonctionne dans toutes circonstances, mais en ce moment, c'est particulièrement mon truc. Alors ensuite, en matière de trucs qui sont bons, les encens pomme cannelle. De qualité, ma foi, pas exceptionnelle, hein. C'est des encens du commerce de base qu'on m'a donné. Mais les pommes cannelle, ça sent bon. Les pommes cannelle, c'est un peu l'automne. Donc, je n'arrête pas de les brûler en ce moment. Franchement, pomme cannelle, c'est un des meilleurs trucs qu'on a inventé. Et j'ai oublié de prendre un truc, c'est mon thé. En ce moment, je suis sur je crois que c'est Lipton et c'est vanille caramel. Et vanille caramel, c'est carrément l'automne. Vanille caramel, quand on rentre de cours, qu'on a froid et qu'il a plu, c'est un peu parfait. Voilà. Ensuite, alors, vous ferez pas attention, il y a de la poudre dedans parce que j'ai un petit souci technique. Et ma maman m'a offert un bougeoir. Donc là, on met une bougie, un gros truc qui fond, et on met une bougie en dessous pour qu'elle du dessus fonde. Des bougies parfumées. Et c'est un cactus. Voilà. Si ça, c'est pas parfait. Petit cactus blanc tout à fait mignon, tout à fait choupinet. Ça donne envie de l'ensorceler pour faire un truc de protection de la maison, je sais pas quoi. Et avec ça, elle m'a offert un truc qui sont méga bons. Mes favoris en ce moment. Quand je brûle pas pomme cannelle, c'est ça que je prends. C'est des Yankee Candle Summer Scoop. Donc en fait, un peu coupe glacée de l'été. Donc ça sent les baies, la fraise, la glace quoi. Et ça, c'est les derniers relents de l'été. J'ai un peu de mal à laisser l'été de côté, je vous cache pas, cette année. C'est la première fois que ça m'arrive, moi qui adore l'automne, mais là je trouve que c'est un peu short. La vie est courte. Et l'été aussi. Mais donc ça voilà, les Summer Scoop de Yankee Candle, ça sent méga bon. Et voilà, j'adore cette chose. Et après, c'est que des bouquins, parce que voilà, parce que je suis en études de lettres maintenant, si vous ne le saviez pas. Et que actuellement, je passe à peu près 80% de mon temps à lire ou à faire des dissertations. Mais enfin bon. Et donc pour les cours, un cours qui s'appelle Transfert culturel, je dois lire l'Énéide de Virgile, entre autres. Et je vous cache pas que ça fait vraiment plaisir. C'est tout ce qui est mythe de la création de Rome et tout. Il y a beaucoup de... Il y a du tout, du tragique, de la magie. Enfin, c'est dans un monde antique, du coup, il y a les monstres et les dieux et tout ce qu'il faut dedans. Enfin, des monstres, tout est relatif, mais des dieux, oui. Et donc, moi, ça fait toujours plaisir pour ma petite culture personnelle. Notamment, je trouve que... Enfin, moi, mon paganisme de base a beaucoup été inspiré par la mythologie grecque. Ça a été ma première rencontre avec des croyances autres que monothéistes. Et je sais pas que ça me s'est beaucoup resté. Donc, moi, quand je lis des vieux trucs comme ça fait toujours plaisir. Et vieux, pas dans le sens nul, hein, vieux dans le sens ancien. C'est antique, hein. Virgile, c'est vieux. Alors ensuite, je vais finir en dernier par les... J'ai pas mal ressorti le guidebook du Sacred Creators Oracle. Déjà parce que la couverture est un peu plastifiée, mais avec des grains. Et en tant que client de gros problèmes avec les livres, parce que je les aime beaucoup trop et que j'en ai beaucoup et que je peux les manipuler toute la journée, ça c'est comme les cartes de tarot, c'est un peu péché mignon. Et ben en fait j'adore cette texture et je le ressors tout le temps. En plus il est beau, comme vous pouvez le constater. Et surtout, ah oui d'accord, j'ai des marque-pages je sais pas ce que j'ai fait. Surtout bon, je sais pas qu'il est dédicacé, et ça parce que bon, j'ai fait le Kickstarter, ça fait toujours plaisir. Et attendez, bouge pas, je vous trouve les pages. En fait, le guidebook est trop bien fait. Il est très dynamique, il y a beaucoup de même d'explications, méditez sur les cartes, celles que vous préférez pas, faites un journal et tout. Et
des petits tirages, ma foi, fort sympathiques. Et donc voilà, et je trouve qu'il fait vraiment plaisir. En plus, si vous n'avez pas le Sacred Creators Oracle et que vous créez du contenu YouTube, blog, tout ce que vous voulez, franchement, vous devriez y penser parce qu'il est vraiment bien. C'est un de mes oracles préférés, alors on ne peut pas le défendre plus. Mais voilà, vraiment, il est cool. Et en ce moment, j'ai beaucoup photographié sur Instagram les sorcières fiancées de Satan de Jean-Michel Salman. Je l'ai trouvé en occasion dans la librairie qui est à côté du campus universitaire et j'ai pas pu résister à l'acheter. Alors, j'en ai beaucoup parlé et là je me suis dit, en faisant cette vidéo, il faudrait peut-être que je parle un peu plus de ce qu'il y a dedans. Parce que si des gens veulent l'acheter et pensent que c'est un truc sur la sorcellerie pure, je suis pas sûre qu'ils vont être ravis en l'achetant. En fait, c'est un livre sur l'histoire des sorcières au Moyen-Âge, en fait. La manière, les bûchers de sorcières, comment c'est arrivé. Il y a beaucoup d'images, comme vous pouvez le voir, une belle iconographie et tout. Et en fait, ça explique la place du coup des sorcières pendant la chasse aux sorcières, quels textes sont sortis. Une approche très historique et bien renseignée. En même temps, si je dis pas de bêtises, Jean-Michel Salman est un universitaire. Hein. Attendez, bougez pas. Voilà, il enseigne l'histoire moderne à l'université de Paris X Nanterre. Ses recherches portent sur l'histoire culturelle et religieuse de l'Italie moderne. Donc bon, autant vous dire que c'est bien fait, bien renseigné. Donc moi j'en suis à la deuxième partie. Donc ça parle des tribunaux, comment les sorcières ont été jugées, comment ont commencé les procès de sorcières en France aussi, de quelle ville ça part, pourquoi c'est parti, quels phénomènes ont fait que ça s'est transporté dans toute l'Europe, qu'est-ce qu'on reprochait aux sorcières exactement. Plein de trucs comme ça et j'ai trouvé ça vachement intéressant. Et ensuite il y a un petit chapitre qui s'appelle Sorcellerie ou magie, où on nous explique quelles étaient les différences comment on faisait les différences entre les jeteurs de sorts qui n'étaient pas sorciers et les sorcières qui faisaient des pactes avec le diable et tout. Et après apparemment il y a tout un... J'en suis pas à la fin, mais il y a tout un ensemble de témoignages de démonologues et tout. Donc retrouvés et transportés en français moderne. Donc des témoignages et des documents de l'époque ou qu'on a pu retrouver après sur cette époque. Et franchement, je trouve que ce genre de truc, c'est vraiment intéressant quand on aime le culte ou la sorcellerie en général. Parce que je trouve que, enfin, moi, un truc qui m'énerve beaucoup dans tout ce qui est communauté païenne, sorcière et Wicca et tout, c'est le côté oui, mais un jour les sorcières elles ont brûlé, donc les chrétiens ils sont méchants, ou alors moi je suis la fille des sorcières contrôlées, ou un jour j'ai brûlé sur le bûcher et tout, je m'en suis pas remis et j'ai été réincarnée en sorcière. Enfin, c'est cool, je veux dire, faites les mythes que vous voulez, hein, mais il y a des réalités historiques qui ne sont pas forcément les réalités un peu imagées et rêvées de certaines personnes. Donc je pense que des bouquins comme ça devrait être dans un peu toutes les bibliothèques pour quand descendre sur Terre 2 minutes. Je dis bon, j'ai jamais pensé que j'avais été brûlée ou quoi, mais enfin, bon, bref. Vous pensez ce que vous voulez, encore une fois. Ça, dans un sens, ça me regarde pas du tout, mais c'est un phénomène qui a tendance à m'énerver. Le côté over-victimisation des sorcières de maintenant par rapport au Moyen-Âge. On a été tout cramé, alors que bon, en fait, c'est pas du tout le cas. Et c'est plus complexe que juste, ils ont vu des sorcières et ils nous ont brûlés. Enfin, ça a presque rien à voir avec l'occulte, en fait. Historiquement parlant. Donc voilà, donc je conseille. C'est très belles images, c'est bien écrit. C'est bien documenté, mais c'est pas dur à lire. Enfin, il n'y a pas de trucs over compliqués, incompréhensibles. Et alors ensuite, je le mets dans mes favoris, mais j'ai pas encore eu le temps de m'y plonger. Alors vous allez voir que je suis très motivée parce que j'ai entièrement imprimé. Tadadadam. Cours d'introduction aux disciplines occultes. Hermétisme, cabale, tarot, astrologie et nombre. Si vous connaissez pas Oh, j'ai du mal aujourd'hui. Si vous ne connaissez pas la chaîne Les 7 Sceaux, je vous invite à y faire un tour et à télécharger absolument. Qui est disponible gratuitement, sinon je vous montrerai pas en version... Si c'était une version piratée, je vous montrerai pas comme ça. Mais il est disponible au téléchargement. Moi je l'ai imprimé parce que les trucs aussi denses, je ne supporte pas de les lire sur écran. Et j'avais du papier, je vous cache pas, j'avais du papier, du temps et tout ce qu'il faut. Et en fait je trouve que c'est très bien parce que ça permet d'avoir une base un peu dans tout. Je trouve que c'est bien écrit, facilement compréhensible. Et
moi qui me reproche beaucoup mon manque de références un peu anciennes, je vais prendre juste ça m'évitera de porter le truc lourd. Moi qui aime bien les références anciennes, mais qui me suis toujours reproché mon ignorance dedans. Je veux dire, les vieux bouquins. J'ai lu Les Miroirs Magiques de Paul Seigneur aux éditions Éther et Grégor grâce aux notes. Mais j'ai essayé de lire Kardec, j'ai pas réussi. J'ai essayé de lire Blavatsky, ça m'a saoulé. Euh, j'ai pas d'intérêt dans les trucs anciens, mais je trouve que pour avoir une vraie culture occulte, c'est quand même important de comprendre au moins à peu près comment sont arrivés les courants qu'on connaît maintenant, de quoi ils sont inspirés, pourquoi tel symbole. Enfin, c'est pas obligatoire. J'ai toujours fait sans et je pratiquerai toujours sans, je pense, mais pour sa culture, si on est vraiment passionné, je pense que c'est toujours un bon truc. Et ça m'a toujours énervé de pas réussir à comprendre les vieux bouquins ou de pas savoir par où commencer, parce que mine de rien, les lectures occultes, ésotériques, kabbalistiques et tout, anciennes, il y en a plein. Et pour savoir par laquelle commencer pour essayer de comprendre le reste, c'est pas toujours évident. Je voulais aussi, moi j'en parlerai après ça. Donc du coup, je trouve que c'est une très bonne idée d'avoir proposé ce truc gratuitement. J'espère qu'ensuite tu auras des livres, mais des vrais, des physiques, dès que je serai pas obligée d'imprimer de manière très patiente. Parce que je pense que c'est très bien écrit, c'est bien fait, et ça mériterait des bouquins. Si tu passes par là, sache que j'achèterai. Donc voilà, ça c'est à peu près mes favoris. J'aurais bien aimé aussi pouvoir présenter d'autres favoris, comme je voulais beaucoup acheter Mes rapports avec le diable de Lancelin aux éditions Éther et Grégor, encore une fois. Parce que le sujet me tente beaucoup en ce moment. Oui, j'ai un truc avec les fiancés de Satan, trucs bibliques. En ce moment, ça m'intéresse à fond. J'ai un regain pour l'occulte et l'ésotérisme plus occidental. Et l'histoire aussi, l'ésotérisme occidental, du coup, ça m'a plu. Mais je voulais aussi acheter Sa main et Babon, les livres sur les sabbats aux éditions Alliance Magique, enfin, édition d'Anaï, du coup. Parce que j'ai ceux de l'été, mais c'est pas ceux qui m'intéressent le plus. Moi, je ne fais presque que Sa main. Mais ah oui, et Hierosolis. Ah, aux éditions Alliance Magique, il a sorti un petit livre. Un petit livre plutôt complet sur éléments d'occultisme occidental, je crois. Et je voulais l'acheter un peu pour les mêmes raisons que j'ai téléchargé cours d'introduction aux disciplines occultes. Mais la fac a volé l'intégralité de mon argent. En lettres, les dépenses de livres sont assez impressionnantes, surtout en début de semestre. Donc voilà, je vous conseille d'y jeter un œil quand même à ces livres-là, même si je ne les ai pas. Je sais, enfin, je me doute qu'ils doivent être bien. Ceux des sabbats, j'en ai déjà deux et c'est excellent comme série. Éther et Grégor, de toute façon, penchez-vous sur cette maison d'édition parce que c'est vraiment une bonne idée. Et puis, le livre de Hierosolis, j'en entends que du bien et le thème est intéressant. Je pense que voilà. Je pense que vous ne seriez pas déçus en vous penchant sur ces livres-là. Si vous pouvez les acheter et me dire que c'est bien pour me donner encore plus envie, n'hésitez pas. Mais en attendant, voilà. Oups. Donc c'est un peu mes favoris du moment. Dites-moi si la vidéo vous a plu. Si je sais pas, si vous voulez voir d'autres trucs, si ça vous a pas intéressé du tout. Mais voilà, pour moi c'était un peu l'occasion aussi de retourner un peu dans les vidéos tranquillement, sans bon, j'ai pas de temps ni d'argent, donc sans me sentir obligée de créer des sujets absolument énormes ou de faire des débats de 2 heures sur les thèmes des vidéos. Enfin bon. Donc dites-moi ce que vous en pensez. En théorie, si j'y pense et si je n'oublie pas, comme je l'ai déjà fait plusieurs fois, je mettrai tous les trucs plus ou moins dans la barre d'infos sous les vidéos. Enfin bon, vous devez savoir utiliser YouTube maintenant. Je vous souhaite à tous, si vous avez repris les cours, le taf, bon ça doit faire un bail, mais moi c'est récent. Je vous souhaite quand même une bonne rentrée un peu en retard. Un bon sabbat de sa main. C'est bientôt. Et je vous dis à bientôt et bon courage et prenez soin de vous.